Bien, bonjour à tous Et bonjour à toutes. et bienvenue dans ce 5e volet sur le coronavirus, puisque nous avons déjà parlé de la symbolique qui était, que nous avions perçue sur le coronavirus dans une première vidéo où nous avions déjà largement parlé du symbole de division qui était apparent. Alors ça s'est bien confirmé, on le vit bien, nous sommes tous isolés, confinés et séparés les uns des autres, donc il y a bien cette symbolique de séparation qui touchait le poumon et qui se matérialise de plus en plus. D'ailleurs, on ne sait même pas comment en sortir, c'est dire à quel point c'est important. Et donc c'est sûrement important qu'on le vive parce qu'on avait peut-être besoin de vivre ça pour aller à fond de quelque chose. Voilà. Ça, on verra par la suite, mais c'est comme la vie ne fait pas d'erreur, certainement que ce confinement prolongé est nécessaire pour que peut-être que notre conscience s'éveille à quelque chose. On avait fait une deuxième vidéo pour dire attention, il y a le virus physique, mais symboliquement, il y a un virus mental qui va se développer et qui va faire autant de dégâts, sinon plus. Et on se rend compte qu'effectivement, encore une fois, c'était vrai, puisque il y a des pays où il y a très très peu de mortalité, parce qu'il n'y a pas eu cette folie et cette hystérie mentale qui a pris les médias et la population, et les pays où il y a beaucoup de mortalité, effectivement, qui sont, on pourrait supposer, dus à la panique que ça a généré partout. Bon. Peut-être. En général, vous le savez, on vous l'avait dit, que la peur réduit nos corps énergétiques, notre présence, notre immunité. Donc, évidemment, après, on est faible et on peut être touché par des virus ou autres. Et puis, troisième volet, qui a eu aussi beaucoup de succès, où on a parlé effectivement du fait que cela nous renvoyait au statut de créature et que peut-être ça nous suggérait de passer à un statut de créateur. Et nous vous avions donné des clés pour comprendre comment ça pouvait se jouer en vous, devenir créateur et arrêter d'être une créature victime des aléas de tout ça. Voilà, ça c'est un automatisme de la vie. Quand on est trop contraint, quand on est trop réprimé, au bout d'un moment, l'instinct de survie fait que on a besoin de se libérer d'eux, donc on s'affirme. C'est heureusement un système obligatoire de la vie pour qu'on grandisse, comme le poussin dans sa coquille, quand il est trop comprimé, il sort. Voilà. En sachant que, bien sûr, le stress émotionnel qui est suggéré et induit par toutes ces annonces catastrophiques faisait qu'on avait de plus en plus de mal à se sentir créateur et de plus en plus de facilité à se sentir créature. Bon, tout ça, c'était dans le troisième volet. Le quatrième, sur le coronavirus, on avait parlé de la fameuse dualité bien-mal, parce que quand même, il faut bien voir ce qu'il y a derrière, et ce qui est derrière, c'est que la croyance qu'il y a un bien, c'est-à-dire la santé par exemple, et le mal, la maladie, donc le coronavirus fait partie du mal, nous empêche de tirer des enseignements de la maladie, et ça nous empêche de tirer profit de la situation en fait. Oui, c'est ça, de mettre du sens, d'éveiller notre conscience en fait. Le mal est toujours là pour nous éveiller à quelque chose qu'on n'a pas vu, on n'était pas prêt. Et donc là, sûrement qu'on est prêt à voir quelque chose et à prendre conscience de quelque chose qu'on voit beaucoup à l'extérieur. Et donc on a tellement de choses, d'informations qui arrivent sur tous les réseaux et des contradictoires, et donc il y a vraiment une foule d'informations que certaines personnes d'ailleurs ferment pour ne plus être submergées. Alors, on met la tête dans le sable et puis voilà. On voit plus rien. Alors c'est aussi une réaction de survie, parce que quand il y en a trop, en fait, notre mental peut disjoncter. Évidemment, ça fait ça, c'est une réaction. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, si on peut le faire, c'est d'écouter tout ce qui se dit, de regarder pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans le monde. Parce que c'est important, c'est notre monde, d'aller voir ce qui se passe. Alors aujourd'hui, justement, on vous propose un 5e volet qu'on a intitulé « Les autorités » ou « l'autorité ». Retrouver l'autorité sur soi, comment ça va se passer par rapport au miroir que l'on voit se développer à l'extérieur, et nous allons vous faire un petit apport symbolique de ce que sans doute certains d'entre vous ont déjà vu, mais qui mérite d'être synthétisé pour que vraiment ça soit clair. En sachant par rapport, juste par rapport à le bien, le mal, il y a deux proverbes qui sont très très marrants. D'abord, un mal pour un bien, vous connaissez tous l'expression, un mal pour un bien, peut-être que le coronavirus est un mal pour un bien.
Et l'autre, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont pavés qui ont plein de bonnes intentions, mais on commence à se demander s'ils ont vraiment des bonnes intentions. Ou si ces intentions vont être bonnes pour nous. Voilà, vous voyez, on verra avec le temps ce qui se passe, ce que ça va donner. Hein. À ce propos, d'ailleurs, on aura d'autres vidéos à vous faire, et notamment une qui va venir rapidement sur la symbolique des vaccinations, puisqu'on va bien sûr parler des vaccinations de plus en plus dans l'avenir, et que c'est intéressant de le regarder au niveau symbolique, oui, là aussi. Oui, et puis une autre sur la mort, un sujet passionnant. On a beaucoup de témoignages. Et donc, vous verrez, c'est vraiment très, très intéressant. Moi, je veux faire un petit retour entre le sujet bien-mal. En fait, on pourrait dire comment dépasser le bien et le mal pour retrouver son unité. Donc, quand le bien et le mal, on pourrait dire le yin, le yang, etc. C'est toujours ces oppositions pour retrouver le un, qui je suis, mon autorité. Et là, aujourd'hui, on va parler de la Trinité. Dans le 3, comment revenir à son autorité, devenir maître, retrouver son un. Oui. Ouais. Donc les autorités, on va les prendre dans la Trinité, que vous connaissez tous. Alors, nous, on parle souvent de corps, âme, esprit. Les chrétiens parlent du Père, du Fils, du Saint-Esprit. On pourrait parler du masculin, du féminin, de la pleine conscience, enfin, etc. De toute manière, il y a 3 niveaux dans le corps, le physique, l'émotionnel et le mental. Donc, à partir de ces 3 niveaux, on va voir qu'il y a 3 formes d'autorité que l'on va voir en miroir déformant actuellement sur le coronavirus. C'est vraiment fascinant parce que, honnêtement, enfin moi je le dis vraiment honnêtement, je ne pensais pas qu'on pouvait aller aussi vite et aussi loin dans le mur, dans ces 3 autorités. Mais là, il faut croire que les consciences sont prêtes à changer parce que ça se matérialise, donc ça veut dire qu'on est prêt à changer. Et puis ça se matérialise d'une manière énorme, c'est criant, c'est vraiment là, et on le vit tous, moi comme vous, comme Gilles, on est soumis à ça et on voit instantanément les réactions qui arrivent dans notre corps, dans nos corps énergétiques, et on les vit là, et on se voit emmener par ces autorités, les 3 là, qui nous malmènent, jusqu'à ce qu'on retrouve notre stabilité, justement. Et l'enjeu, c'est de les voir, que vous puissiez les voir à l'extérieur et en vous, pour pouvoir vous stabiliser. Alors, 3 autorités qu'on va nommer, très simplement. Il y a celui qui sait, il y a celui qui sent, au niveau du cœur, et il y a celui qui fait. En bas. Voilà. Donc on va voir 3 autorités se développer dans le mode je fais, c'est le mode action instinctivo-moteur. Le mode senti, c'est le monde émotionnel qui nous dit attraction-répulsion, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et puis le mode je sais, alors là le mode je sais. Le mode je sais, en fait, notre société, ça fait des siècles qu'elle le développe et qu'elle a remplacé ça par de l'avoir. C'est-à-dire, on a quitté le monde de l'être, de l'intuition, pour remplacer ça par un avoir. Et l'avoir, par exemple, ça va être, pour un scientifique, avoir un diplôme. Donc il a un diplôme, donc il sait. Il a la connaissance. Parce qu'il a un papier. Au niveau de moi, par exemple, mon identité, c'est un numéro de sécurité sociale, un nom et un prénom, puis bien maintenant on va vouloir coder tout ça pour enfermer les gens dans une identité numérique, ça s'appelle. C'est-à-dire on est des numéros, on est des matricules. Voilà, l'être a été réduit à un avoir, un papier pour être, à contrario... Certains existaient. À contrario, un sans-papier, est-ce qu'il existe ? On se pose des questions. Un réfugié, est-ce qu'il existe ? Il n'a pas de papier. C'est très très intéressant de voir cette symbolique parce qu'actuellement, il y a des grands débats entre les politiques, les scientifiques. Qui sait ? Qui est-ce qui sait ce qu'il faut faire ? Donc on va voir qu'il y a un lien entre le savoir ici qui va dire ce qu'il faut faire au corps, à la matière. Comme si le corps était incapable de savoir ce qu'il faut faire. Alors, si on prend le coronavirus, le corps sait très bien ce qu'il faut faire pour assimiler, je dis bien assimiler, pas lutter. Le corps ne lutte pas contre le virus, il le digère, parce que vous avez tous des virus dans votre corps que vous avez digérés, vous êtes des porteurs sains, comme on dit. Entre parenthèses, ce matin à la radio, ils nous ont dit qu'ils allaient ficher les gens qui avaient eu la maladie et les gens qui ne l'avaient pas. C'est-à-dire, on va avoir une étiquette ici, un « je sais »,
celui-là a eu la maladie. Mais ça implique quoi qu'il ait eu la maladie? Ça veut dire il fait partie dangereux? Des gentils ou des méchants? Du bien ou du mal? Vous voyez, là, ça va commencer à devenir louche parce que cette étiquette du je sais va nous emmener dans des dérives. On le sent venir. Oui, parce que c'est toujours la séparation. En fait, le monde, c'est plus fort que notre mental. Il a besoin d'exister dans je sais pour croire qu'il existe. Notre mental est fait de croyances. Il a appris plein de choses, on lui a répété, ça s'appelle comme un formatage ou un lavage de cerveau en fait. On arrive tout petit, on ne sait rien, on apprend des choses et on y croit jusqu'à ce qu'on expérimente autre chose. C'est pour ça que le mental et le corps sont reliés et c'est obligatoire pour que tout ce qu'on pense soit expérimenté pour dire j'adhère à ça ou non. Mais si on ne l'expérimente pas, si on y croit dur comme fer, dur comme on me l'a dit, les scientifiques me l'ont dit ou les politiques me l'ont dit, comment on est enfermé dans la croyance de l'autre. Et donc c'est pas la sienne, c'est pas la mienne. Donc j'adhère à quelque chose comme un petit enfant qui croit à autre chose. Et d'ailleurs, dans ce je sais, et avoir un papier par exemple, avoir un diplôme qui nous dit que l'on sait, il y a un deuxième type d'avoir qui s'est développé qui est l'argent. Il y a des gens qui ont un pouvoir financier. Et c'est très intéressant parce qu'on va se rendre compte que les gens qui savent, les scientifiques notamment, ont tous ce qu'on appelle des conflits d'intérêts avec les gens qui ont les moyens de financer leur recherche, par exemple. Par exemple, je vous donne un exemple de ce matin parce que ça ne sert à rien d'aller en chercher dans le passé. Aujourd'hui, l'OMS annonce que c'est officiel, le virus ne vient pas d'un laboratoire pharmaceutique, il vient bien de la nature. Ce sont les scientifiques qui le disent. Mais l'OMS, elle est financée à 80% par des laboratoires pharmaceutiques. Donc nous, les gens qui entendons ça, on se dit, c'est bizarre quoi. Les scientifiques disent qu'ils ne sont pour rien dans Est-ce qu'ils ne seraient pas en train de nous camoufler quelque chose? Tout de suite, on suspecte que... Oui, le mental ne fait que suspecter. Ben oui, parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Donc si les gens qui parlaient de science n'avaient pas de conflit d'intérêts avec les gens qui ont de l'argent et qui les financent, on serait beaucoup plus tranquille. Ce n'est pas le cas. Et pour les politiques, évidemment, c'est la même chose. Qui a financé ma dernière campagne électorale? On le sait vite aux premières lois que vont prendre les politiques. Dès qu'ils sont élus, ils prennent des lois, puis on sait qui les a financées. Mais je veux dire, c'est vieux comme le monde, ce truc-là. Mais il faut bien être clair que là, le « je sais », il n'est pas dans l'être, il est dans l'avoir. Et qu'on ne peut pas lui faire confiance dehors. Il veut avoir raison pour exister. En fait, on s'est tellement identifié au mental, à ce qu'on sait, qu'on l'impose aux autres comme une vérité. Et parce que je sais, moi je l'ai appris, mais est-ce que l'autre a la même vérité? Pas sûr. Il est dans un autre monde. Dans l'énéagramme, on voit qu'il y a 9 manières de vivre, d'exister, de croire justement, ou de ne pas croire, parce que croire ou pas croire, c'est la même chose au niveau du mental. Et donc là, il y a 9 manières d'appréhender la vie. Mais surtout, il ne faut pas imposer aux autres. Il faudrait plutôt écouter les autres pour s'enrichir. Et là, pour l'instant, on est vraiment secté dans chacun a raison ou chacun a tort, c'est l'autre. Mais on n'entend plus le message de la vie qui devrait nous dire écoutez, posez votre capteur mental qui devrait entendre une autre voix. Et on n'entend pas cette voix. Alors, si on ramène ça à l'intérieur de nous, ça va être très intéressant parce que en fait, on voit qu'il y a un conflit d'intérêts entre, par exemple, le monde scientifique et médical et les politiques et l'argent. Voilà, tout le monde le sait. L'argent des affaires. Pas nouveau. Bon. Alors, symboliquement, l'argent dans notre corps, c'est l'énergie sexuelle. Il y a la même symbolique. Je vous renvoie à des blogs qu'on a déjà écrits ou des livres qu'on a déjà écrits où en fait, on développe cette évidence, c'est que le symbole de la circulation de l'argent, donner-recevoir, c'est un échange monétaire. Ce symbole-là, c'est le même symbole que le commerce et l'argent. C'est-à-dire quand j'ai besoin d'une robe, je donne de l'argent, je reçois la robe, je fais des échanges, ça s'appelle des circulations d'énergie, c'est le symbole de la circulation monétaire. Donc l'argent est le symbole de notre énergie sexuelle, de notre énergie vitale. Or, on a déjà dit dans notre avant-dernier livre, je crois, qui s'appelle « La guérison de l'âme », on a déjà dit, le résultat de nos constats en médecine symbolique, c'est que les problématiques mentales
psychologique qui se développe actuellement, beaucoup de maladies se développent actuellement avec des gens qui ont des pensées qui tournent dans la tête, des voix qui leur parlent, etc. Toutes ces problématiques sont en lien avec la zone sexuelle qui est squattée par une énergie qui s'alimente, qu'on peut appeler le mental, mais on peut l'appeler par d'autres noms, mais on va dire c'est le mental. Le mental s'alimente de notre énergie sexuelle. Et nos idées, elles ont besoin d'énergie pour fonctionner. Eh bien, en même temps, dehors, on le voit qu'il y a un conflit d'intérêts entre les instances qui savent et les instances qui financent. Eh bien, dans votre corps, c'est la même chose. C'est-à-dire que vos pensées, si vous voulez les faire cesser, faites l'amour, ayez un orgasme, vos pensées s'arrêtent. Oui, c'est comme si on appelle ça la petite mort. Vous savez que quand vous pensez à une chose qui vous fait peur, elle tourne en boucle. Ça s'appelle le radotage. Ça vous épuise tellement que ça vous coupe en deux. Très souvent, c'est au niveau de l'estomac, du ventre, ça vous fait peur. Ça vous prend votre énergie en bas et vous n'avez qu'une envie, c'est ou de vous asseoir ou de vous allonger. Ça vous épuise. Donc, ce qui se passe en haut, les pensées en haut, prennent l'énergie en bas dans le corps, épuisent, comme si la lumière qu'on cherche en haut pour nous éclairer, les lumières qu'on a partout sur la planète qui éclairent nos villes, prennent l'énergie en bas dans notre centrale nucléaire, qui est la zone sexuelle, qui est la zone qui crée la vie. Donc vraiment, observez chez vous, ce qui se passe dehors, c'est en vous. Si nous sommes créateurs, peut-être que on pourrait arrêter ce qui se passe en nous. Moi, je l'espère, pour que dehors, ça se calme un petit peu. Hein. Il me vient une boutade, là, parce qu'avant, dans les années 60, on disait faites l'amour, ne faites pas la guerre, parce que c'était l'époque du Vietnam. Maintenant, on pourrait dire faites l'amour, arrêtez de consommer, arrêtez de penser, arrêtez d'avaler tout ce qu'on vous dit dans les vidéos, Arrêtez de vous surexciter dans tous les sens, de partir aux quatre coins de la terre, arrêtez de... Voilà. Vous voyez, il y a une bougeotte, un truc qui n'est jamais stable. Il me faut une information. Et puis je zappe. Et en quoi je vais croire? Et ça prend une énergie folle, vous le savez. Et on envoie des images à tout le monde, et des photos à tout le monde, et des vidéos à tout le monde. Ça prend une énergie folle de stockage ailleurs data centers, là où ça devrait nous nourrir. Vous voyez, donc ça surchauffe en haut. Notre mental en ce moment surchauffe. D'où, tout le monde le sait, les scientifiques et toutes les personnes sensées le savent, en sortant de ce qui vient de se passer, là des 2 mois enfermés, eh bien ça se peut qu'en haut, ça libère violemment et que certaines personnes disjonctent, burn-out et autres, parce que ça a été trop limité. Il n'y a pas eu en plus d'activité physique pour libérer cette énergie. Oui, et on en parlait ce matin d'ailleurs avec un ami au téléphone. C'est intéressant parce que, comme par hasard, les politiques qui dirigent, les je sais qui dirigent, elle nous a dit de ne pas faire de sport, a interdit le sport. C'est-à-dire qu'on ne peut pas libérer notre énergie physique, on ne peut pas utiliser notre énergie physique, il faut rester confiné et il ne faut pas libérer cette énergie. C'est intéressant parce que cela montre que ce mental menteur a aussi une intention de ne pas lâcher le morceau. C'est-à-dire que lui, quelque part, il s'alimente de la source d'énergie et il ne veut pas que cette source d'énergie lui échappe. C'est-à-dire, il dit non, ne faites pas de sport. Comme dans les années 80, avec le VIH, il avait dit ne faites pas l'amour, etc. C'est toujours le même truc, c'est que derrière, il y a une énergie qui se nourrit de notre énergie à nous, et cette énergie, comme elle s'en sent propriétaire, elle ne veut pas qu'on retrouve notre autorité sur cette énergie. Et notre autorité, elle est bien là, parce qu'en haut, c'est, comme le disait Gilles, une identité, c'est-à-dire une identification à un prénom, à un nom. Et moi je suis, mais moi je suis pas. Est-ce que je suis là ou est-ce que je suis un papier avec des mots dessus? Est-ce que avec des mots MAUX ou MOTS, par exemple? Mais vous voyez, est-ce qu'on est ça vraiment? Et en haut, ça ne peut pas lâcher. Tant qu'on ne libère pas cette énergie par le corps, il faut vraiment passer par le corps, on en reparlera, mais c'est la solution. S'activer, arrêter de radoter. Donc là, vraiment sur le je sais, je crois que la solution c'est de le faire taire. Et le faire taire par une activité physique. Oui. Et le mieux c'est l'activité sexuelle. Mais bon, tout le monde n'a pas la possibilité en ces temps de confinement, de faire ça. Cela dit, il faut que vous soyez lucide sur le fait que ça utilise votre énergie. Et si ça le fait à l'extérieur,
C'est-à-dire si les politiques, les scientifiques, les débats actuels mobilisent votre attention, ça veut dire qu'ils mobilisent votre énergie, ça le fait aussi à l'intérieur. Et vous devez commencer par le faire cesser à l'intérieur. Alors Gilles parle beaucoup de l'énergie sexuelle. Alors l'énergie sexuelle, c'est quoi symboliquement, puisqu'on est en médecine symbolique ou médecine de l'âme? C'est l'énergie qui crée la vie. Et quand cette énergie, on la décale ou dévoie vers du mental qui radote et qui répète des choses du passé et qui nous ramène des vieilles choses du passé devant nous, des choses qu'on a déjà vues en 1940 et qui reviennent, des choses d'avant qui reviennent, on dit mais là il y a un radotage, notre énergie n'est pas placée au service du nouveau, mais de l'ancien. Donc regardez ce radotage, et cette énergie de vie qui est en nous pour créer ce nouveau, qui est la vie, l'arbre de vie, elle est dévoyée. Donc observez ça, arrêtez de croire et de croire. D'ailleurs, ou de ne pas croire d'ailleurs. Nous avons fait 2 visioconférences sur le thème des peurs, culpabilité, croyances, qui sont effectivement ces énergies qu'on alimente sans cesse par notre énergie vitale, ça nous pompe, et effectivement, ça ne nous sert à rien. Donc, au niveau du je sais, bon, il vaudrait mieux rien savoir et essayer de passer par une autre voie. Alors, il y a le je fais. Le je fais, et on a vu qu'il était un peu de connivence et lié avec puisque c'est lui qui détient l'énergie vitale. En fait, on a vu qu'il était un peu pompé par l'énergie mentale, et ce je fais, actuellement, la caricature, c'est la contrainte. C'est-à-dire, on nous oblige à faire. On nous dit, il faut faire ci, il faut faire ça, et derrière, il y a les forces de l'ordre qui vont nous contraindre par toutes sortes de moyens, les amendes, etc., etc. Et derrière, donc, c'est ce qu'on appelle la police et l'armée. Et effectivement, on sent bien que ce truc-là ne va pas lâcher non plus comme ça. Parce qu'on n'arrête pas, au niveau politique, de nous dire que ça ne va pas se passer facilement, le déconfinement. Ça va être long, et ça va être si les gens se comportent correctement. Qu'est-ce que ça veut dire se comporter correctement? Ça veut dire faire ce que l'on vous dit de faire. Et là, on retombe dans créature-créateur. Et pas ce qu'on a envie. Hein. Ouais, on retombe dans ce truc-là, c'est que nous sommes considérés par des enfants. Comme des enfants, pardon. Par des enfants aussi, mais comme des enfants, et il faut obéir à des autorités extérieures. Donc nous retombons dans la créature, mais regardez bien, ce mécanisme que l'on voit par exemple entre le pouvoir politique, le je sais, et le pouvoir exécutif, là, celui qui nous fait obéir, l'armée, la police, etc., la justice, ces 2 énergies-là, en fait, sont de connivence pour nous maintenir dans quelque chose d'immature. C'est comme si nous n'étions pas capables, nous n'étions pas des adultes pour savoir ce qui est bon de faire pour nous. Alors là, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, on pourrait développer, mais il y a beaucoup de choses qu'on nous fait faire qui ne sont pas logiques et qui ne sont pas cohérentes. Voilà, donc là, typiquement, ce que vient de dire Gilles, on est victime de l'extérieur, de l'ordre extérieur. Est-ce qu'on ne serait pas aussi en miroir victime en premier de notre mental qui nous fait croire qu'on est malade, que si on a mal là, c'est grave, donc, et ça donne une focalisation sur le corps, ça nous limite, je ne peux plus avancer, je suis malade, je suis fatigué, je suis tous les symptômes de mon corps sans mettre du sens et du symbole, alors que notre corps essaie désespérément de nous donner des messages. Et puis le corps, surtout quand il est en contact avec un virus ou n'importe quoi, il a un mécanisme de régulation et d'adaptation. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que si on rencontre le coronavirus, eh bien en fait le corps va digérer le coronavirus. C'est-à-dire il va faire une réaction jusqu'au moment où il va le digérer. Et c'est ainsi que nous avons tous des milliards de bactéries en nous et de virus que nous avons digérés. Et que cette digestion nous immunise, c'est-à-dire qu'après, le virus est en nous et nous sommes des porteurs sains, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on a assimilé et le virus nous a aidés à nous transformer. Alors cette vision, qui est une vision scientifique aussi, puisque plein de scientifiques le disent, elle n'est pas perçue comme ça, et le mental continue à nous dire que si on a une maladie, le corps ne va pas être capable de s'en sortir tout seul, qu'il va devoir lutter, et que pour lutter, il va falloir un apport extérieur qui s'appelle
une substance, un médicament, une aide, etc. Comme si le corps n'était pas capable de s'autoréguler. C'est-à-dire que le mental, le je sais là, ne fait pas du tout confiance au je fais. C'est-à-dire on ne pense pas qu'il y a une intelligence dans le corps et que cette intelligence est capable de s'autoréguler et de se guérir elle-même. Ouais, alors il est évident que certaines personnes sont faibles, la peur, l'âge peut faire tout ce qui se passe en ce moment, peut amener à ce que le virus donne des cas graves jusqu'à la mort, évidemment. On pourrait considérer, presque ce qui me vient quand tu parles, Gilles, le virus a une épine dans le pied. Est-ce que je vais lutter contre l'épine? Est-ce que je vais comprendre que cette épine m'apporte quelque chose? Et est-ce que je vais pouvoir composter cette épine, la transformer en conscience? Est-ce que mon corps est capable de mettre du sens avec l'aide de mon mental clair, donc de mon esprit clair, pour dire mais tiens, j'ai mis le pied sur une épine, peut-être que j'aurais dû mettre mon pied ailleurs ou regarder mes pieds. Ça s'appelle de la résilience. Est-ce qu'on pourrait accéder à ça au lieu d'accuser l'extérieur, que ce soit les politiques, l'armée? Est-ce que notre pouvoir créateur pourrait être mis au service de notre âme, on va en parler, pour transformer tous ces phénomènes? Au lieu d'accuser comme des enfants, c'est lui ou c'est moi, d'accuser l'extérieur, il faudra se battre, ou l'intérieur, c'est de ma faute, j'aurais pas dû, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie, Gilles, quand même? Et puis surtout, est-ce que on ne pourrait pas quand même admettre que quand le corps va mal, c'est la conséquence d'un dérèglement du reste, c'est-à-dire du psycho-émotionnel. Le corps va très bien chez les animaux. Pourquoi? Les animaux sauvages, je parle. Pourquoi est-ce qu'il va mal chez nous? Parce que intellectuellement et émotionnellement, on lui fait subir des choses qu'il a du mal à digérer, c'est tout, et ça fait des maladies. Pourquoi est-ce qu'on fume? Pourquoi est-ce qu'on boit? Pourquoi est-ce qu'on se drogue? Pourquoi est-ce qu'on se stresse? Pourquoi est-ce qu'on met des enjeux existentiels? Pourquoi tout ça? Le corps, il fait du mieux qu'il peut, et puis à la sortie, il fait des maladies. En fait, tout ça parce qu'on croit qu'on n'existe pas. C'est encore une croyance mentale. Je crois que je n'existe pas si je ne sais pas beaucoup de choses, si je ne fais pas beaucoup de choses, si je ne suis pas une image top modèle, ou si je n'ai pas dans l'avoir une voiture, un truc. Vous voyez tout ça? En fait, toutes les personnes, on voit à l'extérieur comment ça fonctionne, dans l'avoir, justement, en avoir plus. Et c'est parce que derrière, il y a une peur énorme de mourir. Si je n'ai pas tout ça, je vais mourir. D'où c'est la lutte. Et c'est la course en avant avec ce mental qui veut avoir, posséder la planète, on entend posséder l'humanité, posséder tout ça. Mais en fait, c'est posséder son corps, sa planète, c'est son corps, c'est son univers, et posséder toutes ces cellules ou tous ces organes pour pouvoir les avoir à son service. C'est une peur viscérale de ces personnes-là qui ont peur de ne pas exister. Et nous avons la même chose en nous. Donc reprendre le pouvoir sur le « je fais », tout simplement, ça va être de commencer par regarder ce que l'on fait subir à son corps en buvant, en mangeant, en regardant, en écoutant. Parce que tout ce qu'on fait ingérer à notre corps, en substance physique ou en substance informationnelle, c'est-à-dire les images que je fais rentrer le soir dans les vidéos que je regarde, les audios, ce que j'entends dire, etc. Tout ça, ça va imprimer notre corps, ça va imprimer notre cerveau, ça va imprimer nos tissus. Et après, notre corps doit digérer tout ça. Et le « je fais », reprendre l'autorité sur le « je fais », c'est déjà sélectionner ce qui rentre dans ma bouche, ce qui rentre dans mes oreilles, dans mes yeux, dans mes sens, et dire ça je prends et ça je ne prends pas. Et puis il y a quand même un état d'esprit quand on regarde tout ça. Il faut vraiment être neutre. Dès qu'on est touché, dès que ça vous touche, c'est que vous avez une faille à l'intérieur. Et moi j'en ai, je le vois, ça me fait bien travailler sur moi aussi en ce moment. Pour retourner vers soi, pourquoi cet événement, ces paroles me touchent, ça parle de mon histoire et je dois la guérir. Sinon, je ne peux pas entendre le symbole de la vie, les messages de vie qui sont peut-être cachés dans cette vidéo qui semble un peu comme ça ou autrement. Ça n'a pas d'importance, mais je dois entendre aussi quand même ce qui se passe dans la vie. Sinon, je me dissocie, je me coupe. Et donc, voilà. Le corps, c'est la coupure coupable. Donc, le troisième niveau, c'est le « je sens ». Je sens, il est très très perturbé en ce moment parce qu'il est perturbé au niveau émotionnel
par l'ambiance médiatique. C'est-à-dire que les médias nous jouent sur nos émotions, parce que c'est ça qui fait vendre leur business. Bah oui. Donc ils jouent sur les peurs, ils jouent sur les terreurs, ils jouent sur les trucs choquants. Et donc le je sens va être perturbé par l'image. Et l'image que l'on veut donner à l'extérieur, moi je donne une image de comme ça, hein, et l'image que l'on reçoit de l'extérieur et qu'on absorbe. Et le je sens donc va être dans le domaine de ce qu'on appelle nous, en énéagramme, ça s'appelle le mensonge. C'est-à-dire l'image n'est pas la réalité. Vous voyez une image et puis vous dites oh là là c'est affreux, et le lendemain on vous dit ah oui, au fait, l'image qu'on vous a montrée hier, c'était un bug, ou c'était un trafic, un truc trafiqué, une image trafiquée, et en fait on a prouvé que c'était faux. Oui, sauf que quand vous avez eu l'image, vous êtes 1 million à avoir cliqué dessus, et quand on vous dit le lendemain c'était un canular, vous n'êtes que 3000 à cliquer dessus. Donc il y a 1 million de personnes qui ont pris l'image pour de la réalité. Ils ont pris le mensonge pour du vrai. Et en ce moment, vraiment, la vie nous montre qu'il faut faire très 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 attention à ce que les médias disent et nous montrent, parce que cette image, ce ressenti qu'on veut nous faire passer, c'est pathologique. Ça imprime et ça nous formate. En fait, c'est du formatage. Et on est tous déjà préformatés. On le sait par nos croyances. Il ne faut peut-être pas en rajouter, parce que sinon le qui je suis va être très très loin. En fait, on va devenir des automates, des humains entre guillemets, mais plutôt des hommes et des femmes sans âme. Et vraiment, c'est pas le but du jeu. Je pense que la vie, le 2020 qui arrive, n'est pas là pour éteindre quelque chose au niveau de la vie. C'est plutôt un passage, moi je le sentirais comme un passage vers. D'ailleurs, c'est marrant, si on regarde en symbolique sur l'espace des plusieurs 500 dernières années, ça va être très marrant de regarder comment cette image-là, qui est en fait la représentation du pouvoir, on appelle ça le pouvoir, est passée des religieux, c'est-à-dire avant, le religieux disait ce qui était vrai. Et puis on a fait la révolution, et petit à petit, c'est devenu le politique qui disait vrai, et puis le scientifique. C'est-à-dire ce que dit, avant c'était la blouse noire du curé, maintenant c'est la blouse blanche du scientifique. D'ailleurs, si vous voulez faire croire que vous êtes scientifique, commencez par mettre une blouse blanche, les gens vous croient. C'est-à-dire on croit plus l'image et le papier que la réalité. C'est intéressant. Et donc on va se rendre compte que cette image, maintenant, et c'est absolument évident, c'est que depuis la dernière guerre, avec l'audiovisuel et la télévision, celui qui passe à la télé, c'est celui qui dit la vérité. C'est lui qui a la figure d'autorité. Et c'est intéressant parce que quand on veut faire une pub qui marche bien, on dit « ça a été vu à la télé ». Donc si ça a été vu à la télé, c'est que c'est vrai. Et donc ça a de la valeur. Donc on a remplacé la valeur de cette zone-là, de l'âme, de l'être, par une valeur extérieure, monnayable. Il faut se battre pour, donc dans le corps, il faut y croire, j'y vais à fond, pour croire exister là. Vous voyez, pour mettre une image qui a de la valeur. Et donc là... Ce qui donne un pouvoir énorme, une autorité énorme à quelque chose qui est virtuel. Le je sais était déjà virtuel, ben là l'image elle est aussi virtuelle. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un habit de moine que la personne est moine. Et c'est ça qui est vraiment fascinant, c'est de voir à quel point nos sens sont abusés par ces figures d'autorité extérieure. Donc si vous voulez retrouver une autorité sur le je sens, la règle du je sens, c'est attraction-répulsion. Alors nous, on ne va pas vous dire « méfiez-vous d'un tel, il dit des... » Non, on vous dit « regardez, mettez-vous en face de votre écran et regardez si ça fait attraction ou répulsion. » En fait, si ça fait attraction, écoutez votre attraction. Si ça fait répulsion, écoutez votre répulsion. Ça ne veut pas dire qu'elles sont vraies. Ça veut dire que dans l'instant-là, vous avez une attraction pour ça et vous avez une répulsion pour ça. Mais écoutez d'abord votre ressenti, n'écoutez pas le ressenti des autres. Alors, moi je dirais, pour écouter le ressenti, déjà, il ne faut pas écouter avec un a priori mental. Il faut être bien dans le corps, vraiment dans la sensation des pieds, comme on essaie de le faire en vous parlant, pour être centré avec des paroles centrées, et ni pour ni contre, vraiment dans le corps, et écouter avec cette zone-là. Et là, quand on écoute là, on entend quelque part en nous, ça fait un écho, on entend la sincérité
de l'autre en face. On entend, ça se perçoit. C'est subtil, ça se perçoit et ça nous fait justement après, ça nous fait une ouverture, ça fait « Ah là, ça me parle ». Et c'est au niveau de l'âme, ça ne passe pas par le mental qui juge bien mal. Ça fait « Là, il y avait un moment de sincérité, c'était bon d'entendre cette sincérité ». Vous voyez, c'est pas obligatoire qu'elle soit tout le temps, mais expérimenter cette zone-là en écoutant les informations, ce qui se passe, dit « Là, j'adhère pas ». Là, ça ne me parle pas, en fait. Alors, sur cet aspect, attention, ce n'est pas parce que quelqu'un est sincère qu'il sait la vérité et qu'il va faire ce qui est correct. Il y a plein de gens sincères qui font des erreurs. Hein. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais oui. Là, on voit qu'on va dépasser les 3 registres d'autorité. Le « je sais », on ne sait rien. « Je fais », on ferait mieux d'écouter notre instinct et là d'écouter notre attraction. D'accord. Mais regardez bien, tout ça est relié. Ces 3 niveaux sont reliés dans ce qu'on appelle l'être. L'être, c'est la transcendance de tout ça, ce qu'on peut appeler Dieu, le « je suis » réellement, pas le « je suis » une étiquette, mais le « je suis », tout simplement. Et ce « je suis », il est aussi bien « je sais » que « je sens » que « je fais ». Et cette trinité-là va se réunir dans ce 1, ce que Rose disait tout à l'heure. Et ce 1, attention, ce n'est pas parce qu'il y a un des niveaux qui, par exemple, croit savoir, ou qui croit sentir, ou qui croit bien faire, ça ne suffit pas pour être certain d'être dans le juste à 100%. Il peut y avoir plein de gens sincères qui se trompent. Et vraiment, en ce moment, ça nous apprend... Enfin, nous, on bosse tous les jours ce truc-là. Tous les jours, on écoute les infos, on prend le pouls, comme on dit, puis on se dit, mais où on en est là? Où on en est? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Et en fait, ça nous oblige à nous recentrer à chaque fois. Alors, recentrer, moi, je pourrais dire pour moi, c'est être vraiment relié les 3 niveaux à la fois. Et c'est vraiment l'état de présence, être aligné, centré. C'est-à-dire que ce que je pense est en accord avec mes émotions, et avec mon ressenti physique aussi. Et là, on pourrait dire que le mot qui me vient, que j'emploie un petit peu de plus en plus, et qui n'était pas dans mon répertoire, c'est le mot « aimer ». Est-ce que j'aime? Je m'aime. Quand je m'aime, je peux accepter mes actions, mes actes, mes pensées, et ça a du sens, ça m'éveille. Et quand on est dans cette attitude-là pour soi, on peut aussi être en cette attitude-là envers l'extérieur qui va nous enseigner. Je crois, je pense, je le ressens, etc., que tout ce qui se passe est là pour nous éveiller. Il nous manque la recette pour ne pas subir ce qui se passe et replonger dans le petit enfant qui va encore vivre une expérience et subir et dire « Oh là là, c'était un sale quart d'heure, la prochaine fois on votera différemment » ou autre. C'est pas ça. C'est la prochaine fois on écoute son autorité et puis on est dans sa grandeur, en fait, dans sa valeur. On n'a pas assez conscience qu'on est grand. Vous n'avez pas la conscience de votre valeur personnelle d'âme, que vous êtes une âme dans un corps. Vous avez des choses à faire, à vivre. À expérimenter, à créer du nouveau. Et vous êtes trop dans la peur, croyance, dans toutes ces choses qui vous retiennent. On fait des soins, on a mis en ligne des vidéos sur les soins. Regardez-les. Comment vous pouvez vous retourner pour exister dans le nouveau et puis sortir de ces 3 niveaux. En fait, si vous arrivez à cette autorité centrale, ce qui est intéressant, c'est que nous, c'est pour ça qu'on partage, nous, c'est ce qu'on essaye de faire, hein, tout simplement, être dans notre autorité. Et évidemment, ça va poser un problème. Parce qu'à l'extérieur, on voit bien que le collectif est dans des autorités un peu, comme on vient de le décrire, un peu fausses ou pathologiques, ou en tout cas pas vraies. Donc ça va nous obliger à un moment à dire au « je sais », ben non, je ne suis pas d'accord, au « je fais », ben non, je ne suis pas d'accord, et aux médias, au « je sens », non, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que votre autorité va vous obliger à affirmer, à exprimer que vous ne vous reconnaissez pas là-dedans. Et ça va être intéressant parce que collectivement, on sent que là, ça va se tendre, et on vous l'a déjà dit aussi hein, dans les médias, dans les vidéos précédentes, collectivement, ça va se tendre, parce que derrière les peurs, culpabilités, à un moment, ça peut faire venir de la colère. Parce que les gens vont peut-être commencer à en avoir marre de tout ça. C'est une réaction épidermique. Oui, malheureusement. Et ça serait intéressant que vite, nous, tous,
tous ceux qui regardent ces vidéos, tous ceux qui essayent de pratiquer ce centrage, on puisse être bien centré pour ne pas tomber dans le panneau des réactions épidermiques, justement. Ouais. Parce qu'il y a des choses automatiques, comme il y a eu un vent de panique automatique, il y aura d'autres choses automatiques qui vont arriver dans les semaines et les mois qui viennent, et il vaut mieux se centrer tout de suite et retrouver son autorité tout de suite. C'est un peu le but de cette vidéo. Nous, c'est pour ça qu'on essaie de faire passer ce message. Vraiment, retrouvons notre autorité intérieure. Pour que ce qu'on trouve là, chez moi, chez Gilles, chez vous, puisse aussi doucement infuser chez les autres et apaiser, et que chacun puisse affirmer en son âme et conscience, c'est important, en son âme et conscience, son « je suis », et vraiment sans aucune autorité extérieure, de quoi j'ai envie pour moi, pour ma vie, pour mes enfants, quelle est ma réalité d'âme. Et ce qui est intéressant, on va vous renvoyer à une prochaine vidéo, par exemple sur les vaccinations. Ça va être passionnant de le voir sous l'angle symbolique, parce que vous allez voir qu'effectivement, il n'y a pas de vérité unique. Il y a chacun sa vérité. Mais quand on est là, c'est une vérité qui peut accepter la vérité de l'autre et qui n'est pas là pour lutter ou faire la guerre. Voilà, donc on vous souhaite de bien vous centrer dans votre autorité et de bien regarder les miroirs dehors, de voir qu'effectivement, ce sont des choses qui se passent en chacun d'entre nous et que biologiquement, nous sommes constitués comme ça et que le corona nous amène une épreuve collective qui va éveiller beaucoup de conscience parce qu'effectivement, on est obligé. On n'a pas le choix. Alors, allez trouver la clé en vous et puis belle guérison. On vous embrasse et on vous aime. À bientôt.